Bonjour chers amis, je suis heureux de vous présenter pour les prochaines semaines un commentaire sur la paracha, une vue, une analyse bien entendu de ce que nous pouvons dire de la paracha de la semaine, et j'apporterai en ce qui me concerne toujours, autant que faire se peut, un éclairage sur l'actualité, sur les événements importants qui marquent notre vie aujourd'hui, parce que je pense que la Torah, elle qui est éternelle et immuable, nous permet toujours d'enrichir notre observation, notre analyse des événements d'aujourd'hui à partir de ses enseignements, à partir des réflexions qu'elle peut nous susciter. Alors, cette première série d'analyses et de commentaires de la paracha, je vous propose de la commencer avec la parachat Bo, un titre lapidaire, très court, 2 lettres, Bo el Paro, dit Dieu à Moshe. Et la première remarque tout de suite que l'on peut faire, c'est de dire que la valeur numérique de Bo, Bet Aleph, qui signifie le verbe venir, est égale à 3. 3, c'est un petit chiffre, et pourtant ça correspond exactement au nombre de plaies qui sera décrit dans cette paracha. Il ne reste plus que 3 plaies pour arriver à la conclusion douloureuse pour les Égyptiens de la série des 10 plaies, des châtiments très durs que Dieu a infligés aux Égyptiens à cause de la servitude d'Israël. Et dans la paracha de Bo, précisément, nous arrivons aux 3 dernières plaies, probablement les plus importantes ou les plus décisives, et surtout, bien entendu, la dernière, c'est-à-dire la mort des premiers-nés. Mais je voudrais faire remarquer que la première question qui surgit dès le second verset de la paracha, Bo el Paro, c'est même le premier verset de la paracha, Ki ani ichbadti et libo vetlev avadav. Dieu demande à Moshe de venir vers le Pharaon. Ce n'est pas la première fois que Moshe se tient devant le Pharaon en audience particulière, mais cette fois-ci, Dieu précise à Moshe, Ki ani ichbadti et libo, car j'ai durci son cœur. Cela suscite immédiatement une interrogation pour nous qui sommes de fins observateurs de la paracha et des principes importants dans notre théologie, dans notre pensée juive. Comment cela se fait-il que Dieu précise que, à partir de maintenant, il a durci le cœur du Pharaon? Est-ce que cela voudrait dire que le Pharaon n'a strictement aucune responsabilité ou n'a plus aucune responsabilité dans la série des plaies qui lui ont été infligées et qui vont lui être infligé à partir de maintenant? Cela pose un problème évident, celui de la libre volonté que chacun possède, selon même la volonté de Dieu. Et comment cela se fait-il que, ici, le Pharaon, qui est le principal personnage de la Torah dans ces différentes parachiotes, soit subitement privé de sa liberté de choix et de volonté? Le problème est réel, mais en fait, on va le résoudre de cette façon. Il est évident que chacun a une certaine tendance, chacun a des aptitudes, ce qu'on appelle en hébreu des midot, des qualités. Pas simplement au niveau caractériel, c'est beaucoup plus profond que ça. Des midot, cela veut dire une tendance générale de la personnalité dans telle ou telle direction. Par exemple, quelqu'un peut être généreux de nature, un homme bon de nature, qui est toujours porté vers les autres. Et bien entendu, le contraire existe aussi. Un homme peut être d'une nature irascible, coléreuse, un autre beaucoup plus doux, calme, pondéré. Et cela veut dire qu'en fin de compte, chacun a sa façon de se comporter selon son aptitude, selon, j'ai envie de dire, même ses gènes tels qu'il les a reçus. En ce qui concerne le Pharaon, c'est un homme comme les autres, comme vous et moi, et lui aussi, il a, bien entendu, des aptitudes, des tendances générales dans son comportement. Et voilà que, en ce qui concerne le problème sensible de la liberté, du libre arbitre, on voit ici que Ki ani ichbadti et libo, que Dieu va durcir le cœur du Pharaon. Est-ce que cela veut dire qu'à partir de maintenant, le Pharaon n'est plus en mesure d'avoir son jugement qui lui permet de décider si oui ou non il veut laisser partir le peuple d'Israël d'Égypte? Eh bien, on peut dire qu'auparavant, Dieu a tenu compte de sa nature profonde, la nature profonde du Pharaon tout d'abord. Un homme peut très bien être généreux,
c'est une bonne qualité que tout le monde reconnaît, mais cette générosité, dans certains cas, n'est pas forcément bonne. Quelqu'un, d'ailleurs, dans Maïmonide, nous explique, dans Ilchot Derot, que lorsqu'on est trop généreux, on est amené peut-être à dilapider sa fortune, ou ce que l'on peut posséder, au détriment de ses proches et de ses futurs héritiers, et cela n'est pas bon. De l'autre côté, bien entendu, quelqu'un qui serait extrêmement avare, eh bien, ne peut pas, en aucune façon, être porté vers l'autre et lui donner un certain secours et lui apporter sa contribution. Cela veut dire qu'il y a en soi une tendance, et le Pharaon avait déjà un cœur dur, et la preuve, c'est que l'esclavage qui pourtant avait été décidé par Dieu, et c'est en cela qu'il faut bien comprendre que il y a de la part du Pharaon non pas une irresponsabilité pour ce qui lui arrive. Dieu avait bien prévu l'esclavage et la servitude d'Israël, il l'avait d'ailleurs déjà dit à Abraham, mais maintenant la dureté, la cruauté avec laquelle la servitude était en train de se dérouler est une cruauté qui était totalement superflue, qui n'était pas prévue au programme, si je puis dire. En quelque sorte, Dieu prévoit le principe de la servitude, de l'esclavage, Dieu a ses raisons pour cela, mais le peuple qui va asservir Israël, c'est-à-dire les Égyptiens, et à leur tête le Pharaon, qui est le potentat, qui est l'homme le plus puissant d'Égypte, et probablement de toutes les civilisations de l'époque de la région, le Pharaon va particulièrement s'impliquer dans sa cruauté, dans la dureté de son cœur, pour faire en sorte que cet esclavage prévu par Dieu se déroule dans des conditions quasiment insupportables et innommables. N'oublions pas, nous dit le Midrash, qu'il a été jusqu'à jeter les nés, les nouveau-nés, les garçons dans le Nil, dans le fleuve, qu'il a même utilisé, c'est absolument incroyable de cruauté, utiliser les enfants des Hébreux pour se construire des murs à la place du mortier. Imaginez-vous ce que cela veut dire. Et dans cette cruauté-là, Dieu, bien entendu, ne veut pas laisser les choses en l'état. Il veut absolument châtier le Pharaon, non pour avoir réalisé sa promesse, si on peut dire, sa prévision de l'esclavage d'Israël qui a été dite à Abraham, mais parce que cet esclavage a été imposé d'une manière particulièrement cruelle, et en cela, il y a en effet une volonté de Dieu de demander des comptes maintenant au Pharaon et de lui infliger des châtiments extrêmement lourds qui vont aller, nous le savons, jusqu'à la 10e plaie qui constituera le sommet, si je puis dire, de la douleur des Égyptiens, puisqu'ils vont perdre, ils vont voir mourir sous leurs yeux leurs propres enfants, les premiers-nés, les Bechorot. Cela veut dire qu'en fin de compte, il y a à la fois l'homme qui a sa tendance personnelle. Le Pharaon avait un cœur dur, mais Dieu veut le voir venir, veut lui le responsabiliser, savoir jusqu'à quelle limite il est capable d'aller dans cette cruauté. Et lorsqu'il a dépassé ses limites, alors Dieu veut, en plus de la cruauté naturelle, de la dureté naturelle du cœur du Pharaon, Dieu veut lui ajouter une dureté supplémentaire pour l'obliger à aller jusqu'au bout. Nos sages nous disent Baderer Shadam Rotzel Alechet Molichimoto. Dans le chemin que l'homme se choisit et dans lequel il veut aller, alors on le mène. Dieu laisse faire l'homme, quelquefois un homme fou, un dictateur qui est fou de cruauté et de haine. Dieu le laisse faire pour voir jusqu'où il ira. Et bien entendu, on le sait, on l'a vu, hélas, bien des fois dans notre histoire douloureuse, dans bien des événements importants du passé, combien les hommes mauvais, méchants et cruels contre Israël se sont exprimés, se sont manifestés et ont été au-delà des limites de l'acceptable. Eh bien, le Pharaon, on peut dire que c'est celui qui a inventé la première Shoah, c'est à l'époque d'Égypte, et la première libération, la première fin de la galoute, c'est celle qui a été menée par Moshe Rabbeinu lorsque nous sommes sortis d'Égypte. Cette paracha pose ce problème et nous donne aussi la solution, nous donne aussi une réponse. Lorsque nous disons que l'homme est responsable de tous ses actes, qu'il n'y a pas, je ne peux m'empêcher de penser notamment au procès de Nuremberg, lorsque ces chefs nazis, avec un calme absolument insupportable, ont répondu à des questions extrêmement lourdes et dures
qui engageaient bien entendu leurs responsabilités, bien d'entre eux ont répondu tout simplement qu'ils n'ont fait qu'obéir aux ordres, que leur responsabilité n'était pas engagée, que ce sont des soldats, des officiers, des hommes d'un appareil politique, et à ce titre, ils ne pouvaient faire que ce qu'ils ont fait, sans l'ombre d'un regret, sans un remords en quoi que ce soit. Ça, c'est insupportable dans la morale juive, et bien entendu, c'est de la paracha de ce Shabbat que nous tirons cette leçon. Elle est très importante, et elle éclaire aussi beaucoup de choses dans notre vie aujourd'hui. On ne peut pas dire « je ne savais pas », on ne peut pas dire « c'était la nécessité du moment » et se retirer sans être impliqué dans ses responsabilités. Lorsqu'un chef d'État, lorsqu'un homme politique de premier rang a des responsabilités, les responsabilités ce n'est pas simplement pour les droits que cela donne, mais pour les devoirs que cela implique, et de ce fait, on est responsable de ce que l'on fait, on est responsable de ce que nos subalternes font. C'est pour ça qu'on parle ici du Pharaon et Vetlev Avadav et de ses serviteurs. Tous les dignitaires, tous les notables d'Égypte qui étaient aux ordres du Pharaon partagent cette responsabilité au même titre que le Pharaon lui-même, et c'est pour cela que Dieu dit cette responsabilité-là, je veux leur faire payer. Ils ont malmené, ils ont maltraité, ils ont persécuté mon peuple d'Israël. Ce n'est pas parce qu'il était prévu qu'ils soient esclaves qu'ils devaient l'être dans des conditions innommables, et c'est pour cela que finalement ce problème est résolu de cette façon. J'ai durci son cœur pour qu'il puisse aller jusqu'au bout et pour qu'il paye les crimes dont il est responsable vis-à-vis d'Israël. Cette paracha, elle est indispensable, je crois, dans sa conception. Il faut la méditer et en tirer les leçons qui conviennent. Shabbat Shalom.